Bien, bonjour les amis, je suis absolument ravie de vous retrouver dans votre vidéo et dans notre vidéo parce que nous sommes ensemble. J'ai été poussée à faire cette vidéo alors que d'habitude j'en fais très rarement, mais c'est au sujet des liens d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle. Je sens qu'il se passe un truc, je sais pas pourquoi, les énergies sont assez... ça chamboule, hein, ça chamboule, donc je me suis dit il faut aller voir. Faut aller voir ce qui se passe. Donc, je mets toujours un ultra gros bémol au niveau des relations d'âme. Voilà, toujours garder de la distance, d'accord? Ne pas mettre cette relation au milieu de votre vie, même si c'est hyper prenant. Sachez que ce sont des relations qui sont là pour vous apprendre à vous équilibrer vous-même, d'accord? Surtout flamme jumelle. Alors là, flamme jumelle, comme je le dis à chaque fois et je le répète sans cesse, mais je pense que c'est nécessaire. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, il y avait une mode qui s'appelait l'intolérance ou l'allergie au gluten. Bah, c'est un peu pareil en ce moment avec les flammes jumelles. Voilà, c'est devenu un peu la mode. Et tout le monde se prend ou se croit dans une relation de flamme jumelle alors que c'est juste que soit vous êtes dans un lien karmique ou soit c'est parce que la personne n'a plus envie de rester avec vous. Et c'est pas pour autant que si vous avez une séparation et que vous souffrez beaucoup, c'est pas pour autant que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Qu'on soit bien clair là-dessus. Ensuite, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous êtes libre juge de savoir ce qui résonne ou non, mais gardez vraiment toujours de la distance. Ensuite, je termine en disant que pour les personnes qui connaissent les cartes et leur signification, je ne dis pas forcément la signification première de la carte. Je dis, les cartes m'aident à avoir des ressentis, tout simplement. Donc je vais faire dans un premier temps, on va faire ce qui se passe au niveau de la polarité féminine, donc la polarité yin. Malgré certaines vidéos où on vous dit que la polarité yin est la polarité masculine, non, parce que ça fait partie du yin et du yang, yang étant le masculin. Vous avez juste à chercher sur Google yin et yang, taoïsme, et vous avez la signification où il est dit bien sûr que le yin c'est la féminine et le yang le masculin, tout simplement. Donc on va voir la polarité féminine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez les polarités féminines? Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez les polarités féminines? Ok, la féminine, elle avance, elle chemine. La féminine avance, chemine. Elle fait étape par étape. Elle fait un gros travail sur soi. Elle est vraiment dans une avancée. Elle est vraiment centrée sur elle. Hein. Là, on est vraiment avec des féminines qui sont centrées sur elle. Des féminines qui cheminent, qui avancent. Des féminines qui... qui est en train de cheminer sur son évolution personnelle, hein, sur ses guérisons, en train d'analyser la situation, en train de ressentir la situation, en train de... Parce qu'on a le mental et le cœur ici, donc on est vraiment en train de... On a des féminines, je dis toujours on, hein, même pour les masculins je vais dire on, mais c'est pas grave. On a des féminines qui sont vraiment sur leur chemin d'évolution. On a des féminines qui sont dans leur évolution, hein, et qui sont dans un retour à soi. C'est très bien ça, les féminines, qui sont en train, oh c'est beau, regardez-moi ça, qui sont en train d'équilibrer leur polarité, parce qu'on a tous les deux polarités. Hein. Vous savez que les féminines, je dis féminines, mais vous pouvez être un homme avec polarité féminine. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. On a des féminines qui sont en train d'équilibrer leurs deux polarités. C'est pas encore, vous voyez que le petit hibou là, il est là, hein, donc c'est pas encore, le travail n'est pas fini, d'accord? Donc là, je suis avec des féminines qui sont plutôt en milieu de parcours, pas en début de parcours. On vous dit que le travail n'est pas fini, qu'il vous reste encore du chemin, mais continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le bon mood, vous êtes sur la bonne avancée. Même si c'est difficile,
même si c'est compliqué, vous êtes sur le bon chemin. Ben voilà, vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Vous êtes sur le chemin. On a en d'autres decks les fondations solides. Donc, vous êtes vraiment en train de créer, de vous créer, de vous recréer avec des fortes fondations, avec vous affirmer, enfin, je sais pas comment dire. Vous mettez vos bases, hein, vous cimentez bien vos bases, vous commencez à bien cimenter vos bases pour après avoir cet équilibre. Vous commencez bien à vous connaître, mieux à vous connaître. Vous êtes vraiment dans une avancée assez spectaculaire, hein. Je vois en plus là on a de nouveau une déesse, donc la féminine, vous reprenez le pouvoir intérieur, on se reconnecte avec son féminin. Là j'ai aussi des féminines qui avaient oublié leur côté féminin, qui par ces blessures avaient plus mis un côté yang, donc un côté masculin dans leur vie. Là on se reconnecte avec son féminin, on fait grandir son féminin et on y arrive, on est vraiment sur le bon chemin. Franchement, les féminines, c'est top. Hein. Pour un premier message, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Vous cheminez bien, vous travaillez bien. Ça, c'est top. Je vais voir avec celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Vous êtes en train de vous reconnecter avec votre amour propre, votre estime de vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les féminines? Polarité féminine en lien d'âme. Voilà, vous êtes en train d'émerger, vous êtes en train de vous renouveler, vous êtes en train d'accueillir vos sentiments, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez des sentiments, vous êtes en train d'écouter vos sentiments, vous êtes en train d'écouter votre âme et vous êtes en train de vous aligner. Là, j'ai aussi des personnes qui sont forcément en non-communication, hein. Avec la carte de la retraite, hop là, la carte de la retraite, allez, vas-y mon petit. Voilà, élévation spirituelle, c'est très bien, on a une naissance, on a un renouveau, on a vraiment des féminines qui se, bah voilà, c'est pas étonnant, oula, ça pète tout en tout cas. Vous dépotez les féminines, hein. Là, les féminines, ça dépote, clairement ça dépote. Vous êtes en train de vous raligner, vous êtes en train, en plus on a la carte de la naissance au dos de deck. Vous êtes en train de vous réaligner, vous êtes en train de vraiment vous recentrer, de vous retrouver, de recréer votre propre intégrité en fait. Et vous pouvez voir que maintenant, en fait, c'est comme si vous sentez un peu plus légère ou léger. Vous sentez beaucoup... Vous êtes dans une phase où vous vous sentez mieux au final. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez un peu plus libre. On a des féminines qui ont arrêté d'être focus sur leur masculin, leur masculin et qui pensent vraiment à elle ou à lui, à eux quoi, enfin soi-même. Voilà, on est vraiment sur cette notion là, c'est super. Alors je me suis acheté un nouveau jeu, on va voir s'il va parler, c'est le Dixit. On va voir s'il va parler pour les féminines. Honnêtement, je l'ai utilisé une fois hier sur mon frère. Ça a parlé. C'était plutôt cohérent, mais là, je teste avec vous, hein. On va tester. Bien sûr, je suis une nullité pour mélanger, comme d'habitude. Alors, pour les féminines en relation d'âme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah ben, j'en ai deux. Allez, on va voir si ça parle. Si ça parle pas, on laisse tomber, hein. C'est vraiment juste... Ben voilà, on a les cœurs, on fait la... Bah oui, ça parle. On a des féminines qui guérissent des blessures, on a des féminines qui voient vraiment à quelle blessure, tel comportement, ça... Cette phrase n'a aucun sens. J'ai des féminines qui voient maintenant un peu plus clairement les blessures qu'elle a et comment ça se traduit dans sa vie, qui arrive à sectoriser et à s'écouter, parce que quand on fait ça, c'est aussi le travail accompli, c'est aussi c'est un peu les trophées, hein. Donc on se sent mieux, vous voyez, on était brisé, maintenant on se sent mieux, et c'est que des cœurs, donc c'est vraiment la guérison du cœur. On est en train d'épingler la guérison du cœur, on est en train de travailler sur la guérison du cœur. Et ce qui est les cœurs les plus gros, c'est vraiment l'enracinement et la vue, la vision. Donc la connaissance, le ressenti, voilà, on a vraiment cette notion-là. Bon, pour l'instant c'est parlant.
On a aussi la notion de protection, on est protégé, on est en train d'écouter notre enfant intérieur, on est là et ce qui est très intéressant, en même temps je découvre les cartes, hein, donc ce qui est très intéressant c'est que là c'est un petit garçon, là c'est une femme plutôt plus âgée, là j'arrive pas à voir au-dessus, mais on est dans quelque chose de protégé, vous êtes bien dans une relation sacrée, attention c'est un tirage général, votre enfant intérieur est toujours là, écoutez-le, il a le savoir, il a la connaissance, maintenant vous l'écoutez, maintenant vous savez que vous êtes guidé, vous savez que c'est votre chemin et que vous êtes sur le bon chemin, amie féminine, c'est absolument génial. C'est vraiment génial, vous êtes vraiment en train de cheminer, c'est pas mal, hein. Honnêtement c'est pas mal. Vous avez déjà fait un bon parcours là, hein. Vous avez déjà guéri plein de trucs. C'est pour ça que je dis on n'est pas pour des féminines en début de parcours, on est pour des féminines en milieu ou voire fin de parcours. Là, vous avez vraiment vos trophées, hein. C'est vraiment, vous pouvez être fier de vous. C'est quelqu'un. Là, j'ai une féminine qui est fière de son avancée, hein. Qui est fière de ce qu'elle a déjà parcouru. Elle sait qu'il reste encore des choses à faire, mais elle fait confiance. On est un peu dans la confiance aussi. C'est top, c'est vraiment top. Bon, finalement, ça parle, hein, ce jeu. Finalement, ça parle. Bon, on va voir le masculin. Qu'est-ce pas ça du côté du masculin? Alors, attendez. Non, c'est bon. C'est bon. Qu'est pas ça du côté du masculin? Ouais, ce sera une vidéo assez courte, mais je sais pas. Peut-être que vous l'entendez quand je parle assez rapidement. Mais j'étais poussée à la faire et c'était pas prévu dans mon planning d'aujourd'hui, je dois vous l'avouer. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté des masculins en lien d'âme actuellement? J'ai déjà un masculin qui ressent énergétiquement la féminine qui avance. On sent... j'ai un masculin, je rappelle, vous pouvez être homme ou femme, qui a un ressenti sur la féminine et qui aimerait avoir parcouru aussi ce chemin. Même s'il n'est pas conscient du lien, il ressent quelque chose et il ressent que la féminine, en fait, va bien. Il ressent que la féminine va bien et aimerait pouvoir aller aussi bien. Aimerait pouvoir avoir ses énergies. Ouais, donc, c'est pas aussi folichon, hein, au niveau des masculins. On nous parle quand même... Ah bah c'est très intéressant, la même carte ressort. On nous parle clairement que des masculins vont entamer enfin leur travail. Petitement, petit à petit, ils vont entamer enfin leur travail. Ils vont commencer leur travail, ouais, mais avec une... c'est différent, hein, les masculins. L'appréhension du travail à faire est différente entre les masculins et les féminins. Et les féminines. Je pense que comme la féminine, on me dit que comme la féminine a bien cravaché déjà, a bien travaillé, il le ressent énergétiquement et inconsciemment, il a confiance, il reçoit peut-être des signaux aussi, il a confiance, il se sent, il sent qu'il y a du travail à faire, il sent qu'il y a du travail à faire, il sent que... il sent qu'il n'est pas dans une phase super folichonne, mais il est confiant, néanmoins il est confiant et... ouais, bah oui. Il est confiant et il va aussi vers son propre bonheur. Il chemine, il commence à cheminer, il commence à voir qu'il y a un travail à faire, il commence à ressentir, parce que justement comme il ressent la féminine au niveau du lien, inconsciemment bien sûr, ou consciemment, on n'est pas dans leur tête, hein, comme il ressent ça, il se dit, ben,
moi c'est possible aussi, je peux faire ce travail. Donc j'ai confiance, je sais que qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, je sais que je peux y arriver, c'est comme s'il y avait une nouvelle vitalité qui arrivait en lui. Ça va pas être forcément évident, hein, il faudra y aller par étapes, mais il commence à cheminer. Là j'ai des masculins qui commencent à cheminer. Ce serait pas trop tôt, hein, franchement. Voilà, et c'est dingue, on retrouve celle-ci. Et la régénération aussi, oui, on a vraiment des masculins qui sont en train de cheminer, qui sont en train de travailler sur eux. On a des masculins qui sont aussi en train d'équilibrer leurs deux polarités, d'accord? On a des masculins qui sont en train de retrouver de la force, de faire fondre un peu cette noirceur, ce gel qu'il y avait, parce qu'ils étaient complètement bloqués. Là, j'ai des masculins qui étaient totalement bloqués. On n'a pas des masculins forcément qui sont conscients du lien, d'accord? Mais c'est leur guidance en fait. Ils sentent que ça pousse dans un sens. Ils sentent que ça pousse dans une direction. Ils sentent que, voilà. Parce que c'est des masculins qui sont assez connectés quand même. Donc, de toute façon, dans un lien d'âme, les deux généralement sont très connectés. Ont soit du magnétisme, soit des dons de médium, soit quelque chose. Voilà. C'est marrant parce on retrouve quand même ces deux cartes. Hein. Donc il travaille, il chemine à équilibrer aussi ces deux polarités. Il essaye de trouver un équilibre. Il essaye de trouver un équilibre intérieur. Parce qu'il se sent complètement bloqué dans sa vie. Là, il sent qu'il arrive à un moment où c'est un peu bloquant dans sa vie. Mais justement, on reprend de la force, on reprend de l'énergie, on retrouve un peu du mouvement, on retrouve de la potentialité de faire, bref, un masculin qui commence à agir. Un masculin qui commence, ah bah tiens, c'est très étonnant, comme pour la féminine, qui commence à écouter sa guidance, comme je vous l'ai dit. J'ai pas forcément des masculins, je le répète encore, mais parce qu'on me le répète, j'ai pas forcément des masculins qui sont conscients du lien. Hein. Pas du tout. Allez. Qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté des masculins en lien d'âme, s'il vous plaît? Ah bah voilà, âme sœur, flamme éternelle, ok, bon. Ça va, hein, les petits messages sont bien. Donc c'est vraiment un masculin qui, comme je le disais, qui reprend contact avec son âme aussi, qui se rend compte qu'il y a des choses qui brûlent encore. J'ai peut-être des masculins ici qui se rendent compte, que ils pensent toujours à leur féminine. Qu'il y a quelque chose qui se passe en eux dès qu'ils pensent à elle. C'est pas pour tout le monde, bien évidemment, mais c'est comme s'il y avait un espèce d'éveil, en fait, au point de vue des masculins. C'est comme s'il y avait un... Voilà, on a de nouveau la notion d'équilibre. En plus, on a le yin et le yang, masculin, féminin. Vous voyez que maintenant, le masculin est en première ligne. La féminine est derrière. Et par son énergie, elle l'aide. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Il sent que la féminine a travaillé. Il sent que la féminine a cheminé. Il sent que la féminine se sent mieux. Et il sent que la féminine a guéri des choses. Lui, il est encore en train de pleurer. Lui, il est encore dans la souffrance. Lui, il est encore dans l'emprisonnement. Mais il va vers un éveil, comme je vous le disais. Parce que inconsciemment, il sent, au plus profond de lui, il sent sa féminine qui va bien et qui lui envoie de l'amour au final. Je rappelle, féminine ou masculin, vous n'êtes pas là pour sauver l'autre, d'accord ? Vous pouvez lui envoyer beaucoup d'amour par la pensée, il l'aura, puisque vous êtes en lien d'âme, il l'aura, mais vous n'êtes pas là pour sauver la personne. Il doit se sauver tout seul. Je ne sais pas pourquoi on me dit de mettre l'accent dessus. Voilà, j'ai encore, c'est comme je vous disais, un masculin qui est dans le chagrin, un masculin qui est en train de pleurer, je vous disais qu'il est en train de pleurer, un masculin qui a encore des souffrances, un masculin, il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce que peut-être justement, on commence à lui mettre vraiment très clairement en face de lui les blessures. Hein. C'est celle-là qui vous laisse retourner.
Voilà, voilà, il commence à se réveiller, il commence, c'est ce que je disais, hein. Il y a des peurs qui commencent à remonter aussi. C'est dingue. On avait vraiment la reconnexion. On a des masculins qui se reconnectent à l'amour, qui se reconnectent à leur amour personnel, qui se reconnectent, qui prennent conscience, qui sont un peu dans un éveil. Et depuis là, on voit des masculins en souffrance en fait. Ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et là, on parle de peur. Bon, on a des masculins qui sont un peu réticents aussi à écouter leur guidance. On a des masculins où le réveil est assez dur parce qu'ils se rendent compte que, ben oui, les blessures, c'est pas évident à guérir. Mais si la féminine y est arrivée, pourquoi pas moi? On a encore cette notion de retraite. Donc, bien évidemment, comme je le disais, on n'a pas de communication. Là, je sens qu'il n'y a pas de communication, d'accord? Mais on vous dit que la non-communication, même si vous vous sentez mieux et vous vous sentez bien pour le contacter, le ou la contacter, sachez qu'il est en train de travailler, il est en train de cheminer. Donc cette non-communication, si vous êtes encore dans l'attente, mais je ne pense pas à ce stade-là que vous soyez dans l'attente de nouvelles, puisque quand on a bien travaillé sur soi, on n'est plus dans une attente. Hein. On n'est plus du tout dans une attente de nouvelles. On a confiance, mais sachez que cette prise de distance, c'est quelque chose de positif. D'accord? On a vraiment un éveil chez le masculin. C'est dingue. On va voir avec le Dixit. Si là aussi ça parle. On va voir. Mélanger là. Il faut vraiment que je m'habitue aux cartes. Elles sont toutes fines. Hein. Alors, pour les polarités masculines en lien d'âme, qu'est-ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît? Ouais, c'est pas joie ça au niveau du masculin là. Hein. Mais c'est leur cheminement. C'est voilà, la féminine a bien travaillé, la féminine hop là. Ouais, il reçoit des signes. Il reçoit des signes. On a une féminine qui se sent bien. Il est dans l'observation. Il sent que la féminine se sent bien. C'est une très belle carte. Il sent que la féminine se sent bien. Il sent que la féminine a repris son pouvoir. Il sent que la féminine va de l'avant. Et ça le pousse aussi. Je crois que ma phrase a été coupée avant, mais je sais plus ce que je disais. Ça le pousse à aller aussi vers ça. On a vraiment une féminine plus légère. Il le sent. C'est dingue, hein, c'est les mêmes. Hein. Bon, ça jaillit de quelque chose, d'accord? On avance. On a une notion de confiance aussi, voilà. Ça, c'est les peurs. On a un masculin qui... Oula! On a un masculin qui... c'est marrant que c'est au-dessus, hein, qui voit et qui commence à comprendre où sont ses blocages. C'est l'éveil. Il commence à comprendre que, que depuis son enfance, toute sa vie, il a mis un voile sur ses blocages, mis un voile sur ses peurs pour essayer d'avancer. Et il pensait que c'était comme... Oula. Le masculin voit beaucoup de choses. En tout cas, on a un masculin, c'est ce que je vous disais, qui s'éveille, qui commence à... C'est marrant parce que là, on a le rêve, j'ai dit, on enlève le voile et on a des voiles ici. Donc, qui enlève le voile de ses peurs, qui commence à faire face à ses peurs, qui commence à voir ses peurs, qui commence à mettre en lumière ses peurs, qui chemine tout simplement. C'est vraiment très intéressant pour le masculin. Non, là, il y en a trop. C'est très intéressant pour le masculin. Hein, on a un masculin... Elle voulait sortir. On a un masculin qui avance vraiment, qui commence à se régénérer, vous voyez. C'est vraiment... Mais qui est encore dans la lutte. Là, je vois qu'il est encore dans la lutte. Parce qu'on a des arbres qui essayent de pousser. On a une... comment dirais-je? Un enracinement qui se fait. On a une guérison. On a une amorce de guérison. Mais vous voyez, le masculin, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est vraiment très petit. On a le masculin qui arrive pour couper l'arbre. C'est un arbre jeune. Donc, il est encore en dualité. Il est encore un peu dans la peur, dans les craintes. Il est encore un peu dans l'évitement, en fait. Non, oulala, non, je suis en train de m'enraciner, je suis en train de voir des peurs, je suis en train de voir des choses. Oulala, coupons ça tout de suite. Non, c'était bien mieux quand je les voyais pas. Et alors, petit masculin? La féminine, elle est bien passée par là, hein, ça a été assez violent, donc bon. Mais oulala, surtout, abattons cet arbre. Ne commençons pas à nous aligner, ne commencez pas. Voilà. Ah, je savais qu'elle allait sortir, c'est là.
Donc on a un masculin qui commence à s'élever, à se réveiller. Vous voyez qu'il y a une énorme marche et qui cherche peut-être de l'aide, qui cherche de l'aide. Il y a son enfant intérieur qui le pousse à aller vers l'avant. Il y a son enfant intérieur qui le pousse à monter cette marche, mais il ne sait pas trop comment faire. Et par contre, on me dit qu'il a de l'aide. Il est aidé, hein. Il est aidé, il est poussé, il est par quelque chose de supérieur, par des forces supérieures à lui. Il est aidé dans ce chemin, il est guidé. Il est vraiment... on l'attend, quoi. On lui dit, mais vas-y, c'est ton chemin. Ok, ça fait peur. Ça fait peur, c'est pas top. Mais vas-y, quoi. Ne va pas couper cet arbre, ne va pas couper cet enracinement. Enlève ces voiles. Tu peux le faire. Vas-y, fais-moi confiance. Bah dis donc, masculin. Vous êtes à un grand tournant de votre vie, là. Hein. Vous êtes... Bah, je comprends pourquoi on me disait... Mais va faire cette guidance. Tu vas la faire. On va voir le lien. On va voir ce qui se passe sur le lien en ce moment. Allez. Qu'est-ce qui se passe sur le lien âme sœur, flamme jumelle actuellement? Voilà, on a des personnes qui... on a des personnes qui sont en non-communication. C'est comme je vous le disais, ils sont en non-communication. Le lien qui est en train de se faire est un lien solide. Vous êtes tous les deux en train de poser les pierres de votre bâtiment intérieur, de votre force intérieure. Vous êtes tous les deux, chacun de votre côté. C'est dingue, encore celle-là, en train de recréer, en train d'aller vers votre équilibre. On a, comme je vous le disais, des personnes en non-communication, d'accord, qui se débrouillent chacun de leur côté, qui vivent leurs expériences chacun de leur côté, mais qui se renforcent. Et qui a survécu justement à la nuit noire de l'âme, au gel, à la non-communication, tout ça, et qui, c'est dingue, hein, elle est sortie chez tout le monde, hein, qui arrive vraiment, qui commence vraiment à, mettre dans la balance le masculin et le féminin, leur polarité, leurs deux polarités. On a vraiment des signes, voilà. En ce moment, il y a beaucoup de signes, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de signes qui vous montrent que oui, vous êtes bien sur ce chemin, oui, soyez dans la confiance, vous avez des belles choses qui arrivent, les destinées, voilà, oui, c'est destiné. Vous êtes destiné, tout ce qui se passe n'est pas dû au hasard. C'est absolument normal que cette carte sorte dans le lien parce que vous êtes destiné. Vous êtes destiné à cheminer dans ce lien. Vous êtes destiné à être en lien, tout simplement. Ce lien est un lien protégé, destiné. Pas forcément évident, mais on parle encore de confiance. Hein. Vous voyez qu'on ne voit pas ses yeux à cette dame. Cette carte est absolument sublime. On ne voit pas ses yeux. Ses yeux sont camouflés par des cheveux. Je ne sais pas trop par quoi, mais en fait, là, ce qu'elle tient dans la main, c'est votre lien, tout simplement. Vous êtes en train de vous élever. Je vais le montrer comme ça à cause de... Vous voyez, c'est allumé là, ça s'allume là, hop, ça s'élève, ça va s'allumer là, 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 là. Vous êtes en train, chacun, de vous élever. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vous avez des signes en ce moment, hein. C'est encore celle-là qui ne veut pas rentrer dans le jeu. Hein. Oui, vous êtes en train d'équilibrer. On a bien compris. On a bien compris que vous équilibrez. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien actuellement? Le lien d'âme sœur, flamme jumelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur le lien? C'est celle-là qui veut sortir. Bon, on a... je ne veux pas dire, hein, ok, mais... Baudet, elle est où? Voilà, on est dans la protection, on est dans quelque chose d'inévitable. Vous en avez marre, vous voulez couper, vous ne pouvez pas couper. Vous ne pouvez pas couper, c'est un lien destiné.
C'est quelque chose qui doit être comme ça, voilà, c'est un lien. Vous avez rencontré cette personne non par le fruit du hasard, mais parce que c'était destiné, parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire, je remets encore le gros bémol, ça ne veut pas dire que vous allez finir ensemble dans cette vie, d'accord? Mais surtout, ne restez pas dans un espoir. Faites votre vie, faites votre vie. Mais si vous êtes en milieu et fin de parcours, vous avez compris de ne plus être dans l'espoir, de toute façon. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le lien actuellement? On a encore cette notion d'étoile, hein. Je dis ça, je dis rien. Oui, on s'aligne, on se reconnecte à soi, le lien est là, le lien est fort. Encore l'élévation spirituelle, ouais, il y a des choses, on revient à soi, hein. Là, c'est vraiment encore l'étoile. Ben ouais, le chemin pavé d'or. Ouais, c'est pas étonnant. Et en d'autres decks, on a la bénédiction. On a vraiment sur le lien en ce moment, il y a des avancées significatives, hein. Vous voyez, vous sentez les choses, vous sentez que c'est protégé. On nous parle encore de confiance. Vous ressentez mieux votre corps, vous sentez mieux dans votre corps. Vous avez une autre appréhension de votre vie. Vous vous sentez plus léger, plus légère. Vous avez un lien qui est... Le lien s'allège en fait. Le lien, il y a un petit renouveau dans le lien là. Il y a un petit renouveau. Vous devez le sentir. C'est pour ça qu'on me disait, vas-y, fais. Parce que vous devez sentir qu'il y a... C'est comme s'il y a eu un... On est passé de la première vitesse à la troisième, en fait. C'est comme si on a passé une étape. Mais... C'est bien ce que je ressentais, en fait, avant de faire le tirage. Il y a vraiment une évolution, une élévation du lien. Ce qui concerne le lien, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui se passe actuellement? On coupe les entraves, on coupe les chaînes, on ne peut pas couper le lien, d'accord? On avance, on coupe les blocages. Là, il y a des blocages qui ont été jarretés. Et on parle encore de confiance, hein. Elle est très intéressante cette carte. Regardez. Très très intéressant. Vous gardez confiance. Vous êtes là, vous émergez de l'eau, vous découvrez, on a une découverte, on a vraiment quelque chose, une avancée. On a toujours la confiance. Toujours la confiance. On a pu péter ces blocages. On disait, mais il y a plein de choses dans votre vie qui vous disaient non, non, ne va pas, ne va pas. Mais là, c'est dingue, on la retrouve. On passe une étape, vraiment. On passe une étape. On passe vraiment une étape. Et vous voyez, là, avant, vous pensiez que c'était inaccessible. Vous pensiez que vous ne pouvez pas passer. Vous étiez en train de regarder, vous étiez en train d'observer. Le lien était un peu plus dans l'observation, un peu plus dans le ressenti. Maintenant, on est plus dans le matériel. On est dans une avancée. On est vraiment dans... le lien... Voilà, il y a une étape de franchie. On passe on passe la troisième vitesse, hein. Il y a un petit coup de boost, hein. On nous parle ici aussi de confiance. Pour certains, il y avait un moment donné où il y a une perte de confiance. On s'est dit non, mais en fait, c'est pas pour moi. C'est pas. Vous avez peut-être envie de couper avec tout ça. Vous avez dit je me suis trompée de chemin, machin. Et là, vous avez des petits. Le lien, votre guidance, en fait, elle vous booste. Elle vous booste là en ce moment, hein. Elle vous booste, elle vous pousse dans ce chemin, elle vous guide et vous voyez que ça acte dans la matière. On vous apporte de la lumière, on vous apporte des signes, on vous apporte des belles choses en fait. Voilà, le lien est là. Et le lien est très poussant. Voilà, on pousse vraiment au cul là, hein. Là, on vous pousse au cul en ce moment. C'est vraiment, on arrête les pensées négatives, on arrête de se dire on n'est pas capable. Non, la féminine, de toute façon, elle a passé ce cap, elle a pété, hein. Elle a pété cette barrière, hein. Le masculin, il est... voilà, mais ce qu'on vous dit, derrière ça, c'est le chemin pavé d'or. Derrière ça, vous pétez ça. C'est magnifique derrière. Et certains sont en train de péter ce chemin, hein, péter ces barrières, pour acter dans la matière. Il se passe plus de choses actuellement dans la matière pour les personnes en relation d'âme. Il y a une petite poussée, une petite avancée là-dessus. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous vous êtes un peu retrouvés. C'était assez intéressant comme tirage, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou non. N'hésitez pas à liker, bien sûr.
vous abonner. J'étais en train de réfléchir, excusez-moi. À vous abonner, à partager, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt.